Train au micro. On part ça. Le Canadien de Montréal, le Montreal Habs, les habitants de Montréal, Marc Bergevin. Les Canadiens, vous l'aurez entendu à B52 Radio en primeur, en premier, vont gagner la Coupe Stanley cette année, ce printemps, au mois de juin 2017, au 21e siècle, leur première. Ça va faire du bien au moral de la ville qui en a bien de besoin avec cette désignation de ville sanctuaire qui fait un petit peu morose, lugubre et cimetière ses bords, n'est-ce pas? Revenons à nos moutons, les Canadiens de Montréal vont gagner la Coupe Stanley. Pourquoi ils vont gagner la Coupe Stanley? Parce que Marc Bergevin a fait dans les derniers jours des échanges que d'aucuns auraient cru possible à Montréal. Je m'explique. On a souvent dit ici, et plusieurs commentateurs et experts comme Dan Aubé, comme Chico Chicho et le Père Noël à barbe blanche, le Canadien manquait de poids, manquait de robustesse. Il n'était pas assez grand, il n'était pas assez gros, rendu dans les séries éliminatoires, il se faisait sortir le patin. Comprends-tu? Il n'avait même pas le temps d'attacher le lacet qui était rendu sur des parcours de golf à jouer avec une petite boule blanche qui rentre dans un trou golf, qui n'était plus dans des patinoires. Le Canadien se faisait malmener, brasser, on a vu ça à chaque année, c'est toujours la même histoire. Il n'était plus capable vraiment de jouer contre des gros clubs, notamment de l'Ouest, pour être capable de finir la saison avec énergie, pour être capable de gagner la Coupe de Lord Stanley. Or, Bergevin, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas s'il a vu ça dans des feuilles de thé, ou s'il prend de la tisane, ou s'il était voir une diseuse de bonne aventure, ou si Jeff Molson a mis le gun sur la tempe en lui disant « Écoute, mon Marc, là, tu vas me grossir ça, ce club de Pee-Wee-là. » Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais peu importe ce qui a amené la raison et les échanges de Marc Bergevin. Mais nous, à B52, on est renversés par ces échanges-là, mais positivement. C'est incroyable, là, les bons échanges que Bergevin vient de faire. Là. Il est allé chercher le gros King. C'est un gars d'à peu près 6 pieds 4, 6 pieds 5 qui jouait pour les Kings de Los Angeles. Ne pas confondre avec son propre nom de famille, King. C'est un gars qui doit peser 200, 230 livres, 220 livres. En tout cas, c'est un gros bonhomme, un grand bonhomme, un allié. C'est un gars qui a du poids. Il s'agit juste de tourner la clé en arrière comme un papy, là, puis de vraiment le craquer avec les bons, en pesant ses bons pitons, puis ce gars-là va donner du hockey, de puissance, du hockey, puis il est capable de scorer des buts, OK? Il est allé chercher, entre autres, aussi, juste, on ne nommera pas tous les joueurs qu'il est allé chercher, là, les gens, vous le savez, les fans des Canadiens qui nous écoutent, vous le savez, mais il est allé chercher surtout un autre gars qui s'appelle Steve Ott. Ott. O-T-T, non pas une hotte de cuisine. OTT. Ce gars-là doit avoir dans la trentaine, je ne sais pas quel âge il peut avoir, c'est un gars qui a roulé sa bosse. Mais c'est un joueur d'avant encore, et c'est un gars extrêmement robuste. C'est un gars qui drop les gants quand c'est nécessaire également. Et oui, et oui, 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 oui. Donc c'est un gars qui a quand même une très bonne réputation dans la ligue. Il est craint, mais en même temps il est respecté. Il est capable de jouer, il est capable de patiner, c'est pas un chaudron, c'est pas un gars qui est obligé de mettre comprends-tu, la guille à 6 pour qu'il avance comme s'il était à première vitesse, encore moins en reverse, comprends-tu, c'est un gars qui va apporter beaucoup, beaucoup aux Canadiens, en plus des autres joueurs. Donc, au total, Bergevin est allé chercher peut-être 4-5 joueurs qui ont tous comme caractéristique d'être grands, d'être pesants. Et c'est ça qui manquait aux Canadiens, principalement. C'est sûr qu'il manque un petit peu de talent, notamment au centre, mais au total, il est allé chercher le principal ingrédient selon B52 qui manquait aux Canadiens de Montréal, c'est-à-dire de la robustesse, mais en même temps, les gars sont capables de patiner, ils sont capables de suivre la parade, puis ils sont capables d'avoir l'intelligence à la glace, comprenez-vous? Donc, dans ce sens-là, nous, on donne à Marc Bergevin un A++++. Et si Carey Price garde les buts comme il est capable de le faire, OK? 1.
C'est-à-dire comme un des 2 meilleurs gardiens ou 3 meilleurs gardiens de la Ligue. C'est ça, Carey Price est capable de donner des grosses performances, mais c'est juste que son mental soit bien ajusté, là, puis qu'il donne des tapes dans le dos, puis des... Bon, bref, il s'agit juste qu'il paye ses bons pitons, puis mettons que Price goal comme il est capable de goaler, défensivement, avec Shea Weber, comprends-tu, qui a stabilisé la défensive, les acquisitions qu'ils ont faites. Défensivement, il s'agit juste que le coach Julien bench Nathan Beaulieu. Beaulieu, il est complètement... Il n'est pas là. Il n'est pas là. Je ne sais pas s'il y a des problèmes personnels, quoi que ce soit. Peut-être que ça va un peu vite pour lui aussi dans la Ligue. Hein. Vous savez, au niveau de la Ligue nationale, un quart de seconde, une fraction de seconde de plus lent, ça vous met dans le pétrin. C'est aussi vite que ça. Là. Dans le junior, tu peux t'en tirer, mais pas dans la NHL. Donc, Beaulieu, il faut qu'il soit benché. C'est pas compliqué. S'il bench Beaulieu, défensivement, ils ont une très bonne unité qui est capable de tenir le coup jusqu'à la fin. Puis offensivement, bien évidemment, avec les acquisitions que j'ai dit, ils vont être capables d'avoir un club beaucoup plus robuste. Si les gars, je dis bien si ces gars-là, tous ces gars-là en offense, là, puis en défense, jouent robuste. Ceux qui ont été acquis, notamment, jouent tough. OK? Fatigue l'autre club. Rentre dedans. Tu comprends, là? Pas de bataille que je parle. Moi, je parle de jouer là, vraiment des bonnes mises en échec, comprends-tu? Tu tapes le gars dans la bande, comprends-tu? Quand il se relève la bande, il voit le profil de sa face dans la bande. OK? C'est ça que le Canadien est capable de faire maintenant. Il faut qu'il change d'étiquette complètement. Le beau petit club rapide, là, okay? Les joueurs rapides qu'ils ont, les joueurs intelligents qu'ils ont, comme Radulov, comme Dano, tout ça, vont continuer à jouer leur game. C'est pas des... Mais là, il faut vraiment qu'il change la personnalité de son club, Julien, puis je suis certain qu'il va le faire. Il faut qu'il ait un club vraiment craint, tough. Un club qui va faire mal. Un club là, que quand les autres vont le voir arriver, le Canadien débarquer sur le glace, ils vont dire Asti, il va avoir des bleus, ça va saigner. Comprenez-vous? À ces conditions-là, avec énormément, beaucoup de robustesse et avec une bonne défensive, un bon gardien qui va être dans l'élite au niveau performance, nous, on vous dit que le Canadien de Montréal va gagner la Coupe Stanley en 2017, au mois de juin. OK? C'est certain, certain. C'est écrit, c'est évident. C'est sûr qu'il y a d'autres bons clubs à battre, là, notamment Washington, tout ça, mais ils vont être capables de les passer grâce aux acquisitions de Bergevin. Tout simple que ça. Vous savez, ce qui fait qu'un club de hockey a un edge et est capable d'aller jusqu'au bout, des fois, c'est juste un ingrédient qui manque dans une équipe. Dans le cas du Canadien, ça doit faire 40 ans qu'il manque le même ingrédient, mais il n'y a pas un hostie de DG, il n'y a pas un hostie de coach, il n'y a pas un hostie de propriétaire qui a fait les moves pour être capable de le donner, cet ingrédient-là. Bergevin vient de le faire avec les échanges et les acquisitions de joueurs qu'il vient de faire. Chapeau à Marc Bergevin et le Canadien de Montréal, les fans du Canadien de Montréal, vous pouvez déjà fêter par anticipation. Ouvrez les bouteilles de champagne, péter les bouchons. Bingo, c'est la Coupe cette année à Montréal.